Ce n'est pas danger de mort physique seulement, mais c'est la mort éternelle. Amen. Nous risquons de rater le paradis, bien-aimé, à cause de la désobéissance, à cause du péché. Nous risquons, bien-aimé, beaucoup, et nous allons regretter, bien-aimé. Nous allons regretter. Nous allons voir les autres en train de rentrer dans le paradis de Dieu. Et nous, ils vont nous dire, toi tu rentres pas, bien-aimé. C'est pourquoi la Bible dit, il y aura des grincements de dents. Il y aura des souffrances, bien-aimé. Il y aura des souffrances. Ce matin, je viens parler à quelqu'un pour dire, revois ta situation devant Dieu. Quel que soit ton âge ce matin, que tu sois jeune ou moins jeune, revois les priorités divines ce matin, bien-aimé. Parce que nous risquons d'aller en enfer. Alléluia. Amen. Il y a un jeune qui a dit dans sa chanson, il n'y a pas de l'eau glacée en enfer. Il n'y a pas de glaçons en enfer, bien-aimé. Alléluia. Ça veut dire que Jésus-Christ est venu mourir pour toi et moi à la croix, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Donc, bien-aimés, gardons ce salut comme une sorte de couronne, bien-aimés. Quand nous arrivons, nous devons arriver devant le Seigneur avec le salut dans la main. Tu ne dois pas perdre ton salut. Il y a des gens qui l'ont déjà perdu, bien-aimés. Mais toi, tiens ça. Tiens ça, bien-aimé. Alléluia. Il disait, le peuple Israël, nous sommes dans Juge, chapitre 13. Ils faisaient ce qui était mal. Pendant 40 ans, ils étaient livrés aux Philistins. Il y avait un homme de Soréa, bien-aimé, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Amen. Sa femme était stérile. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte. Il enfantera un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte. Ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et il sera ce sera lui qui délivrera Israël de la main des Philistins. Amen. 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 Bien aimé, qu'est-ce qu'on voit dans ce texte? On voit que Dieu annonce l'arrivée de quelqu'un. Bien avant son arrivée, il n'était même pas encore dans le ventre de sa mère. Dieu le connaissait déjà et Dieu connaissait sa mission. Amen. Et Dieu a donné des précisions sur sa mission, que c'est lui qui va délivrer le peuple Israël. Je vais dire à quelqu'un, bien aimé, avant ton arrivée dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait déjà. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu te connaissait. Tu n'es pas venu sur la terre par hasard. Dieu a pris la décision de t'envoyer sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a un besoin sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, tu n'es pas venu pour rien sur la terre. Amen. Chaque personne est venue pour accomplir une mission sur la terre. Et la mission est précise, bien-aimé. Comment tu peux connaître ta mission? C'est en allant dans la présence de Dieu. Tu diras à Dieu, pourquoi m'as-tu envoyé sur la terre? Amen. Il y en a qui croient seulement, c'est peut-être pour venir prêcher à la chair. Non, il y a des gens que Dieu a envoyés pour ça. Pour les 5 ministères, bien-aimés. Il y a des gens, Dieu a envoyé pour être un bon médecin. Dieu t'a envoyé pour être un bon dirigeant. Dieu t'a envoyé pour être un bon employé dans une entreprise qui va évangéliser. À cause de toi, les gens ils vont accepter Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui pensent que j'ai échoué parce que j'ai fait le ménage, je sais pas, je n'ai pas fait beaucoup d'études. Peut-être que Dieu ne t'a pas envoyé pour faire beaucoup d'études. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est Dieu qui décide. Regarde ma main. Il y a 5 doigts et aucun doigt n'a la même longueur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Peut-être que toi tu es là
Tu es là que pour essuyer l'église. Tu es là que pour nettoyer les toilettes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es là que pour balayer l'église. Les hommes ne donnent pas beaucoup d'importance à ce que tu fais, mais Dieu, il voit ce que tu fais et tu seras récompensé pour ton travail si tu restes fidèle.